Bonjour Rebecca Balestra. Bonjour Jonas, merci d'avoir mentionné mon prix suisse, Bien ça sûr. fait toujours plaisir. C'est un peu notre prix Nobel, Rebecca Balestra. Eh oui, bravo, merci, bonjour. Alors, je commence. Allez-y. Oui, alors c'est les vacances de patates qu'on appelait ça à l'époque où les enfants venaient encore aider leurs parents aux récoltes. Mais là, avec le bouleversement climatique, il y a moins de pommes de terre qu'avant, alors les gosses, ils n'ont plus rien à se pencher pour, à part pour se filmer le cul sur TikTok. Donc qu'est-ce qu'on fout? On se fait chier, et les vacances, c'est fait pour ça. C'est la vacuité, le temps suspendu, où on ne doit pas produire, juste profiter du vide, de l'existence et de ses loisirs et se toucher la nouille. Sauf que c'est pas vrai, nos vies sont pas vides, elles sont remplies de merde. Moi, quand on a deux... Non, mais c'est vrai, quand on a 2 secondes de rien, c'est là où je peux voir tout le boxon qui s'accumule autour de moi, c'est effroyable. Les éventails de factures impayées, ma pile de linge sale qui me dégueule dessus, ce livre de Jonas Schneider, Écolo à profit, qui attend depuis 2019 sur ma table de chevet, que j'ouvrirai jamais. Toutes ces choses qu'on a enfouies sous le tapis et qui nous pètent à la tronche quand on a le temps d'y penser, c'est pour ça qu'on fout le camp, qu'on pollue l'air et le paysage avec nos verrues de resort all inclusive, qu'on fout le chenille partout où on peut, pour éviter d'avoir à affronter le nôtre. Moi, enfant, j'ai pas de souvenirs de vacances type Europa Park ou camping. J'ai des flashs abominables de tri de garage, de sacs 110 litres, de pelles et de balayettes, de décongelage de frigo. Et je priais le ciel pour qu'on me foute dans le conteneur et qu'on me roule loin de chez moi pour que la souffrance s'arrête. Mais ça s'arrête jamais, la merde. Ça se recycle, ça revient en boucle. La preuve cette semaine, le terrorisme, la guerre, les massacres, les feux de l'amour, saison 47, diffusée demain sur la RTS. Mais surtout le vrai crève-cœur, c'est que pendant les vacances scolaires, il n'y a pas les restaurants scolaires. Et ça, c'est très pénible. Parce que je vais vous dire, ce qu'il y avait de pire, à part la déchetterie, c'était la bouffe de ma mère. Vous pensez peut-être que les cafétérias d'école sont immondissimes, mais c'était 3 étoiles Michelin à côté de sa tambouille. À la maison, on avait un mix de bouffe de prison et de cuisine fine des années 90. On pensait que les burgers micro-ondes Charal et la purée Stocky, c'était un must. Ma mère, elle vidait 3 quenelles de brochets sous vide dans un plat à gratin. Elle pensait que c'était l'atelier Robuchon. En plus, pendant les vacances, elle faisait partie d'un tournus entre maman qui cuisinait pour les enfants à midi bénévolement, elle passait pour une sainte. Mais après, il fallait se la faire. La bouffe de Pascal, c'était comme aller chez ces moines fribourgeois qui prétendent s'occuper des enfants, mais qui en fait sont des pédophes. Manger chez ma mère, c'était goûter à l'enfer. Bon, maintenant que c'est les vacances et que j'ai moi-même un enfant, j'envoie ma fille là-bas. Je perpétue la maltraitance, ça m'arrange bien. Maman, si tu nous entends, merci beaucoup de t'en occuper. T'es un chef, je repasse la chercher à 17h. Et surtout, depuis que moi j'ai un enfant, je me rends compte qu'avant d'avoir un enfant, tu prends tes congés absolument quand tu veux. T'as ton propre agenda, t'es le roi de la route. Maintenant, tu dois te caler sur les vacances scolaires. T'as plus d'autre choix que de subir, comme tout le monde. Et comme tout le monde, tu te retrouves comme un plouc au milieu d'autres ploucs, dans des villes et des vols surbookés de ploucs, avec des prix qui se foutent de ta gueule de plouc, à faire des vacances à chier des bulles. De ces vacances croisières paquebot où on te déverse comme un tout à l'égout dans un port effroyable, on te lâche comme un pigeon en te donnant 30 minutes chrono pour faire le tour de rien comme dans un préau de prison. De celles où on te fout un bracelet en plastique fluo, qu'on te reconnaît à 10 000 kills comme le pauvre type qui va acheter le Catch of the Dead il y a 3 semaines, à qui on peut servir un poisson tout fripé qui schlingue la mort avec des yeux vitreux qu'on dirait Jeanne Calment dans une assiette. Qu'est-ce que ça peut foutre, puisque tu le vomiras au vol retour. Puis ça tombe bien, t'as ton coussin de voyage en forme de lunettes de toilette gonflables, tu peux dormir, gerber en même temps, tu fais une pierre de coups. De ces vacances où sur la plage, on humilie tout le monde en faisant une photo avec un singe à l'épaule, une patte d'éléphant sur le dos, un dauphin avec l'aileron recourbé sur lui-même, tellement ce selfie avec toi lui fout la dep. Où tu plonges pour voir des coraux délavés en camaillot de blanc aussi bleached que l'anus d'une actrice de film de cul. De celles où on t'entube avec une fausse crème solaire, tu finis brûlé au 1000e degré, plus rouge que le drapeau suisse. Comme quoi se faire enculer, ça donne des couleurs. De toutes ces vacances-là qui sont des non-choix, qui sont des passages à tabac, des bizutages presque obligés quand t'as une famille et un peu d'argent pour partir. D'ailleurs, pensez aussi pour ceux qui restent, on les salue, ces pauvres gens qui nous écoutent, qui sont en train de bouchonner dans la même direction, en destination d'attrape-couillons comme Aquatis, Suisse Vapeur et le Labyrinthe Aventure. On pense bien à vous, courage les losers. Bref, en gros, les vacances, c'est soit tu te fuis toi-même, soit tu restes et tu regardes ton existence chaotique en face pour y mettre un peu d'ordre. Alors moi, comme vous le voyez, j'ai décidé de rester. Enfin, j'ai pas de mérite. J'étais programmée dans l'émission de cette semaine, j'ai pas eu le choix, ma chronique m'a niqué. Mais c'est bien, ça me permet de balayer devant ma porte et de pas aller à l'accrobranche. Et le truc, c'est que le truc que je vais vous dire, je vais pousser en priorité. Je l'ai devant moi, c'est cet ordinateur. C'est un bordel dingue. La corbeille qui déborde, l'historique YouPorn pas effacé, les icônes qui polluent tous azimuts sur mon bureau. C'est tellement encombré, ça fait tellement aucun sens. On dirait que ça a été pensé par un urbaniste valaisan tellement c'est laid. Et surtout, ce truc est si crade. Je pense qu'on retrouve plus d'excréments sur mon ordinateur que sur une borne tactile des CFF.
Tu tapes 3 trucs dessus, tu te retrouves avec un méli-mélo de ch'touille, de gastro et de dysenterie. T'es encore plus mal qu'après avoir mangé une saucisse à 8 balles au stade de Genève. J'ai foutu tellement de miettes dans ce clavier à force de manger devant Netflix. J'ai réussi à me bloquer une touche, j'arrivais plus à cliquer sur Enter, il y avait un T-back entier dessous. Je secoue mon Mac sur la table, là on a de quoi se faire un méga brunch. En plus moi comme je m'essuie les doigts, même ma souris est tellement grasse, vous pourrez beurrer vos toasts directement dessus, ça va être super. Tout grand déjeuner du dimanche au beau-parleur. Comme quoi la merde c'est crado mais c'est convivial, on en fait tous. Et finalement c'est peut-être pas si dégueulasse que ça puisque ça nous rassemble. Allez, bon dimanche, bon ménage, bonnes vacances et surtout rendez-vous demain sur la RTS pour l'épisode 8826 de la saison 47 des Feux de l'amour. Merci Rebecca.